Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu partout, j'ai eu la méga gastro slash tourista. Et honnêtement, vous savez qu'on partage tout ici, j'ai pas de tabou, je vous dis à peu près tout ce qui peut me sortir par la tête, voilà. Donc je vous dis ce qu'il en est. Et du coup je me voyais mais alors vraiment pas tourner la vidéo de mercredi, sachant qu'aujourd'hui je vous tourne cette vidéo pour demain. On est vendredi, la vidéo sortira normalement demain matin à 8h30 et que c'était pas du tout prévu aussi que je filme aujourd'hui. J'ai eu un petit moment de répit. En fait hier j'avais rendez-vous donc j'ai pu sortir. Ça s'est à peu près bien passé et depuis ça va, je touche de la peau de singe. Et du coup je me suis dit allez vas-y tourne la vidéo parce que sinon il n'y aura jamais de vidéo au final. D'ailleurs hier quand je suis allée à mon rendez-vous, du coup j'ai croisé l'une d'entre vous. Donc je te fais un très gros bisou Nadia. C'est Nadia hein? Oui c'est Nadia. Oui c'est Nadia. Et je te remercie vraiment d'être venue me voir et c'est toi, ne change rien, tu es un amour. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Ouais, depuis vendredi dernier, je suis couchée. Genre une gastro, allez, ça dure 2 jours max. Là, ça fait une semaine. J'en peux plus, j'en peux plus. Ça fait une semaine que je suis à la maison, que j'ai même pas été faire des courses et tout. Mon frigo, c'est le désert. Voilà, il y a juste hier où j'ai pu sortir parce que j'avais rendez-vous, j'avais pas le choix. Mais sinon, voilà. Et aujourd'hui ça va, il y a un petit répit. Donc je me suis dit vas-y, pourvu que ça dure. Parce que le médecin a dit qu'il y avait des gastros qui duraient plus d'une dizaine de jours. Non mais déjà que là, j'ai dû faire genre de l'enduit sur mon visage pour essayer de ressembler à quelque chose, tellement j'étais creusée, j'avais plus de jus, plus de voilà, je crois même que j'avais plus de sang, qu'il n'y avait plus rien qui passait à l'intérieur de moi tellement j'étais vidée. Voilà, je vous passe les détails, mais voilà, et, ouais, et la fièvre et tout, enfin bref. Donc du coup, désolée pour mercredi, tout ça pour ça en fait, désolée pour mercredi. On reprend le rythme des vidéos normalement et voilà. Encore une petite parenthèse, je voulais vous faire un retour sur les bijoux Wow We Are, ouais c'est ça, que je vous avais présenté en vidéo. Je vous avais présenté la bague qu'il m'avait envoyée avec le collier et ça tient du feu de Dieu, moi qui oxyde tout. Bah écoutez, ça bouge pas, pourtant je les porte tout le temps. Donc voilà, et si vous allez me demander ce que j'ai sur les lèvres, c'est tout simplement les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora qu'ils ont sortis là dernièrement. Vous les avez vus partout sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux, il y en a eu. Voilà, ils ont lancé tout un tas de publicités, de campagnes comme ça et ils ont envoyé aux influenceurs. Donc j'ai pu choisir ma teinte, j'ai choisi la teinte numéro 6 il me semble, ouais c'est ça. Elle s'appelle Wow Won the World Girl. Et en fait je lis en même temps ce qu'il y a écrit sur l'application Doctolib parce que c'est là-bas où je l'ai reçu. En fait ils ont sorti des nouveaux finis. Voilà c'est ça, rouge à lèvres fondant ultra confort pour des lèvres sublimées et de la couleur et de la brillance longue tenue. Alors c'est longue tenue mais c'est pas sans transfert, attention là c'est un effet un peu shiny. Ils ont sorti 4 finis. Un fini laqué, mat, satiné et brillant. Voilà, donc là, moi, j'ai le fini laqué. Et honnêtement, d'habitude, quand j'ai ce genre de fini, je mets du contour des lèvres sur toutes mes lèvres pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire tenir mieux et puis faire en sorte que ce soit pas trop en transparence. Mais là, il est bien opaque et j'ai eu besoin que de faire mon contour parce que je fais mon contour tout le temps. Donc voilà, et en fait ils ont repackagé leur rouge vernis. Leur rouge vernis, oh là là, mais la fièvre est encore là. Et voilà, donc c'est les petites nouveautés. Je sais pas, enfin je pense que ça va remplacer ceux qui étaient déjà en place. Et il va y avoir énormément de couleurs, des couleurs très basiques et des couleurs un peu plus folles. Donc voilà, je suis ravie, merci beaucoup Sephora de m'avoir envoyé gratuitement ce petit bijou. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres, voilà. En parlant d'amour pour les rouges à lèvres, je pense que dans cette vidéo, je vais vous parler de rouge à lèvres. Ah bon? En fait, je vous ai laissé la dernière fois sur un anti-haul
anti-haul rigolo, parce que moi tout ce qui est anti-haul au final je le veux quand même, donc je suis un peu contradictoire. Disons que y a des choses que j'aime tester et que voilà, mon âme de testeuse a envie d'avoir plein de trucs et voilà, de pouvoir tout tester, tout apprécier à sa juste valeur. Et je me suis dit que après le anti-haul, ça serait bien de vous faire ma wishlist, comme vous l'avez vu sur le titre. Et j'ai sélectionné, alors ça m'a fait très rire, hein, oui. J'ai bien rigolé en tout cas parce que j'ai été sur l'Instagram de Trendmood, de Sephora, sur le site de Sephora, j'ai été sur l'Insta d'à peu près tout le monde pour récolter des photos, Make-up Revolution et tout et tout. Et je likais tout en fait, je faisais que des screens pour vous montrer. Et en fait je me suis dit, attends Marie, tu vas pas ouvrir un site internet, hein, tu vas juste montrer tes envies, ta wishlist. Et donc j'ai dû réduire parce que sinon... Déjà je serais ruinée. Bon, ça signifie pas que je vais tout acheter, hein, mais ce sont mes envies, des petites tendances comme ça, des petites choses qui sortent, qui vont sortir et qui sont déjà sorties, que j'aimerais bien pouvoir tester et me faire mon propre avis dessus, voilà. Et puis kiffer la vibes avec mon mec. Alors déjà, vous n'êtes pas sans savoir que à partir du 21 mars, il y a Tarte qui arrive sur le e-shop de Sephora et sur le Sephora des Champs. Et après c'est courant avril qu'il arrive dans tous les Sephora. Enfin dans tous les Sephora, je mets des gros guillemets. Je sais pas si ça fera vraiment dans tous les Sephora. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il y a en ce moment une exclusivité sur le site. Genre une avant-première, ils ont mis une palette qui est trop chou. Voilà, sur le thème un petit peu de la mer où il y a une tortue et tout dessus. Mais sérieux les gars, attendez. Genre je dézoome pour pouvoir vous mettre les trucs ici. Donc je vous parlais de la palette, mais elle est belle, il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu les swatchs? Cette palette, elle pète le score. Les swatchs et tout, c'est de la bombe atomique. Ça change des couleurs un peu rouge, orangé, brique et tout ça. Les couleurs très chaudes qu'on peut retrouver en ce moment. Mais celle-ci, non mais... Voilà, donc j'ai bien envie de tester Tarte en règle générale. Mais cette petite palette, j'ai bien envie aussi de la swatcher, de faire un petit tuto avec. Voilà. Tout comme la palette Tutti Frutti de Too Faced. Alors tout le monde achète celle framboise. Moi c'est plus celle ananas ou banane, je sais plus. Enfin bref. Moi je veux celle-là parce qu'il y a le doré et le vert là qui me font du ice contact et j'en ai trop envie. Quand j'ai vu les swatchs et les tutos de certaines youtubeuses, je me suis dit ok, cette palette il te la faut. Ensuite à la journée presse Sephora, j'ai vu les dernières nouveautés Zoeva, notamment 2 palettes qui sont en exclu sur le shop de Sephora. Il y en a une, je ne me souviens plus du tout comment elle s'appelle, je ne l'ai pas retrouvée. Par contre ils ont sorti toute une gamme avec cette palette là qui s'appelle Héritage. Je l'ai swatchée, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Et puis on en parle de ce violet là qui... Voilà, puis il y a beaucoup de couleurs multichromes dedans. Et en fait ils ont sorti toute une gamme avec autour de cette palette, notamment donc le highlighter qui... Voilà quoi, que j'ai trop envie. Et il y a 4... Chaque fois je fais ça. Il y a 4 jumbo qui sont aussi sortis avec cette collection que j'ai pu swatcher à la journée presse Sephora. Et ces jumbo, ce sont des tueries intergalactiques. Non mais genre, vous le mettez, il faut vite le travailler, ça sèche et c'est magnifique. Les rendus sont très lumineux, pas pailletés mais vraiment lumineux, ça accroche la lumière, voilà. C'est magnifique. Et toujours chez Zoeva, j'aimerais bien un kit de pinceau pour les yeux parce que tout le monde en parle et je suis la seule qui n'a pas de kit à proprement parler. J'ai reçu un kit de chez Anjou, mais sinon moi mes pinceaux je les prends un petit peu partout, chez Sephora, chez Kiko. J'ai vraiment des pinceaux du monde entier, de chez Dior Cosmétiques, de chez Kiko, de chez Emma. J'ai vraiment des pinceaux d'un peu partout et je les aime bien mes pinceaux, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps quand je fais un tuto, j'utilise le numéro machin de chez Zoeva pour qu'au moins vous puissiez vous retrouver. Mais enfin voilà, c'est la petite lubie du moment, avoir un vrai kit de pinceaux.
Quoique le kit de pinceau de chez Anjou est pas mal, mais moins répandu, mais sinon il est pas mal. J'ai tendance à l'utiliser assez souvent. Ensuite, on peut pas passer à côté, la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Riviera, qui est juste magnifique. Ça change aussi des palettes Anastasia qu'on a l'habitude de voir. Et les swatchs sont juste cardiaco-dépressifs. Je prends mon téléphone parce que toutes les photos, à chaque fois je les mets aussi sur mon téléphone, alors ça me permet de suivre en même temps. Et en fait cette palette du coup elle change comme je vous ai dit. Et dans ma tête j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées comme ça. Voilà. J'ai vraiment envie de craquer pour cette palette. Et d'ailleurs à l'heure où je vous parle, on est vendredi aujourd'hui, elle est sortie ce matin sur l'eShop de Sephora. Voilà. Ensuite, il y a les nouveautés de chez Colourpop. C'est vrai que Colourpop, c'est une marque que j'ai très envie de tester. Je n'ai pas testé du tout Colourpop. J'ai vraiment aucune chose de leur marque. Et là, ils ont sorti une nouvelle collection là pour le printemps avec des trucs plus fous. Il y a une palette, des rouges à lèvres qui ont l'air magnifiques. Surtout le orangé là. Et ils ont sorti des blushs, ils ont sorti des fards en crème. Enfin voilà, les trucs hyper pigmentés que tu as envie de te faire de make-up. Voilà, je pense que là, les nouveautés pour le printemps, il va y avoir des choses très lumineuses, voire limite pailletées. Des choses qui, voilà, et il y a énormément de couleurs bleutées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, qu'est-ce que... Oui, en plus de Colourpop, il y a également la marque Morphe ou Morphe Brushes, comme vous voulez, que j'aimerais bien tester. Là, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle palette. Je sais plus comment elle s'appelle, mais de toute façon, je vous remets la photo ici, comme d'habitude. Et là, on a des teintes très chaudes qu'on a l'habitude de voir, forcément, en ce moment. Mais il y a beaucoup d'irisés et ça me parle. Et puis d'autant plus que la qualité est juste fifou de ouf, de la mort qui tue. Donc, voilà. En parlant comment ça s'appelle, de marques que je n'ai jamais testées, il y a énormément de vernis à ongles que j'aimerais bien m'acheter. Quand je regarde, je vais regarder sur YouTube parce que j'arrête pas de la regarder elle. Il y a une youtubeuse qui s'appelle... Comment tu t'appelles? Qui s'appelle Jess Face 90. Et en fait, dès qu'il y a des nouveautés au niveau des vernis qui sortent, elle les swatche tous et à chaque fois je suis là. Et j'ai une wishlist, donc je vais pas tout vous mettre ici, ça sert à rien. Mais OPI, Essie, Sally Hansen, il y a quoi d'autre? Des trucs que je connais pas, des marques que je peux pas avoir forcément en France. Et elle me donne envie de craquer. Enfin bref, je voulais l'incorporer dans cette vidéo. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Après, on reviendra sur les palettes. Il y a MAC qui a sorti une nouvelle collection, Bloom, je sais plus quoi là. Une collection très asiate avec des fleurs de cerisier, tout ça. Et ils ont sorti 4 rouges à lèvres. Il y a 3 mat et 1 cream sheen, il me semble. Et honnêtement, c'est déjà en vente hein, sur le site. J'ai mis dans mon panier les 4 mats. Le cream sheen, j'hésite encore. Quoique là, quand je le regarde comme ça, là sur la photo que je vous mets ici. Donc c'est très rose, très... voilà, très épuré, très... Je sais pas, ça me fait penser effectivement aux fleurs de cerisier. Ce qui est tout à fait dans le thème, vu que c'est de ça dont ils se sont inspirés. Mais voilà. Mais c'est pas fini chez MAC. Ils ont aussi une collection qui est sortie. Alors elle est déjà sortie depuis... peut-être même un mois, même plus. C'est la collection Carnaval, il me semble. Et dans la collection Carnaval, il y a 3 ou 2 rouges à lèvres, je sais plus, mais il y en a un mat. Celui que je vous mets ici, le Hot Like Salsa, qui est juste trop magnifique. Et je me vois trop le porter. Et avec, ils ont sorti plein de petites nouveautés aussi. C'est pareil hein, pour la collection un peu asiate là. Il y a aussi tout un tas de trucs. Il y a un blush, il y a un highlighter, il y a une palette pour les yeux qui est juste magnifique. Et là avec la collection Carnaval, pareil, ils ont sorti des fards mono, toute une collection autour qui est juste... voilà, trop belle. Ça c'était pour la pose rouge à lèvres. Ensuite, ouais, il y a ça aussi. Je vous ai écouté hein, suite à mon anti-haul.
Et j'étais un peu sur le site de Makeup Revolution et là je commence à faire ma petite wishlist parce que comme je vous ai dit, moi j'adore cette marque mais je suis perdue quand je vais sur le site parce que je sais pas quoi prendre tellement il y a de choses. Déjà, j'ai mis dans ma wishlist le concealer, vous m'avez dit qu'il est très bien. Donc tant mieux, c'est apparemment un dupe du Shake Tape de chez NARS qui va sortir chez Sephora du coup. Parce qu'ils vont pas sortir toute la collection hein, chez Sephora apparemment. Il y aura des choses qui sont exclues US comme d'habitude. Mais le Shake Tape, on l'aura. Et donc du coup apparemment il y a un bon dupe chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define. Donc j'ai très envie de me le prendre celui-ci. En plus pour le prix. Hein. Ensuite ils ont sorti une nouvelle gamme. Alors comment ça s'appelle? C'est les... Comment tu t'appelles? C'est les nouvelles Révolution Flawless, je sais plus. Enfin bref. Je vous le mets un visu, de toute façon, ils ont sorti 4 palettes qui sont plus grosses que celles qui sont d'habitude. Et vous avez 4 univers différents dans chaque palette. Donc il y en a une qui est un peu comme ça, sur le thème de la galaxie et tout, avec des couleurs magnifiques. Je pense que là, pour le mois de mars, on va avoir le retour du make-up de Barbie à l'époque des années 80. Les couleurs sont très flash. Très belle franchement et j'adore. Je suis contente, moi ça me plaît hein. Mais je suis née dans les années 80. Oula, ça me fait un petit coup de vieux. Ensuite on en a une qui est plus dark sombre comme ça avec le packaging un peu stone, pierre et tout ça. Vous avez des couleurs, mais alors là je crois que c'est ma préférée. Il y a beaucoup de couleurs très sombres, très vertes, très orangées. Je trouve que le orangé avec le vert ça va hyper bien ensemble. Ensuite on en a une qui est un peu plus fumée au packaging comme ça, un peu mauve. Et vous retrouvez des couleurs aussi très magnifiques. Et je pense qu'il y a des duochromes là-dedans qui doivent péter le score. Et ensuite la dernière qui est un peu plus marbrée et tout. Où là on retrouve des couleurs très chaudes avec des dorés et des bruns et des cuivrés, des roux comme ça qui sont au top du max. Voilà. Et toujours chez Makeup Revolution, il y a les fameux, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est les petits embouts que ils ont sorti ça chez Huda Beauty. Vous avez 2 embouts, un côté que vous mettez sur votre paupière qui est mat, et après par-dessus vous venez mettre l'autre côté où c'est des paillettes. Et en fait, je vous ai mis des photos comme ça, de certains tutos qui ont été faits avec, qui sont juste magnifiques. Waouh. Et du coup ça se décline en plusieurs couleurs apparemment là au fur et à mesure des semaines, parce que comme je vous ai dit, tous les jours il y en a un qui se lève et qui décide de faire une nouveauté chez Makeup Revolution. Et là toutes les semaines ils nous sortent des nouvelles couleurs, donc je sais pas pour me déplaire, au contraire. Donc là en tout cas celles qui sont déjà dispo sur le site sont juste magnifiques. Et au vu des vidéos que j'ai pu voir aussi sur YouTube, j'ai très envie de tester. Voilà. On va revenir aux palettes. Il y en a une que je suis mi-figue mi-raisin parce que c'est pareil, j'ai vu une revue de je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais regarder dans mon YouTube. C'est Nana que je suis, qui a toujours des hauls et des make-up de ouf. C'est Beauty Garden. Je vous mets ici son YouTube. Elle fait toujours des présentations de palettes, voilà, avec des make-up de ouf. Je pense qu'elle devrait avoir beaucoup plus d'abonnés. Moi perso je pense pas qu'elle me connaisse, mais en tout cas moi je la suis déjà depuis bon, plus d'1 an je pense hein. Et elle a fait une revue sur la fameuse palette Venus XL2 de chez Lime Crime. Et elle était pas très chaude pour cette palette. Et moi pourtant quand je la vois, elle m'inspire de ouf cette palette. Franchement elle est vraiment magnifique. Les couleurs changent et c'est beau quoi. Ouais. Donc je suis un peu pareil, mitigée, parce que j'ai vraiment envie de tester cette palette. Elle est juste trop belle, les couleurs me parlent, il y a un vert qui... Donc je sais pas, je suis encore en mode en pourparler avec moi-même en fait. Et les palettes Lime Crime sont disponibles sur le site de Fil Unique. Et je crois qu'ils sont disponibles aussi sur Beauty Bay. Moi j'ai jamais commandé chez Beauty Bay, j'ai déjà commandé sur Fil Unique. Donc je préfère vous parler de ce que je sais. Et ensuite pour terminer, il y a un truc que je voudrais, que je vois passer partout. Ce sont les highlighters de chez Wet n Wild. Apparemment qui sont au top, du max, du truc et tout. Là ce que je porte aujourd'hui c'est le Mary Lou Manizer de The Balm.
voilà, que j'ai ressorti. Ça fait un golo. Et je suis sûre qu'on me voit de la lune là. Et du coup, apparemment, les highlighters Wet n Wild qui sont vraiment pas chers sont des petites pépites, voilà. Et on pourrait les trouver dans certains magasins Leclerc. Moi, pour le moment, j'en trouve pas dans mon Leclerc. Après, il faudrait que j'aille voir dans d'autres Leclerc. Et ça serait plutôt sympa parce que d'autant plus que là, au mois d'avril, il va y avoir les promos beauté Leclerc. Donc, si c'est proposé et tout... voilà, ça sera encore plus génial. Et de toute façon, il y a aussi plein de sites où vous pouvez vous les procurer. Par contre, j'ai pas fait de recherche, je vais être honnête avec vous. Donc je sais pas trop, mais je sais que c'est dispo sur certains sites, que vous pouvez les commander et c'est vraiment pas cher. Donc voilà pour toute ma wishlist que je souhaiterais avoir. Voilà, toutes les petites choses qui me font vraiment envie, là, qui me piquent le bout du doigt là. Que j'aimerais bien pouvoir tester comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ou si vous avez les mêmes envies que moi. Voilà, c'est des envies de nana qui est restée dans son lit pendant une semaine et qui a l'impression d'avoir été coupée du monde. Voilà, maintenant j'ai envie de tout, j'ai envie de me maquiller. Bon, aujourd'hui honnêtement j'ai fait au plus simple parce que c'était déjà compliqué de m'habiller, hein. Donc du coup j'ai pas voulu me faire des maquillages, enfin un maquillage des yeux et tout parce que tranquillou, hein, je reprends doucement mais sûrement. Mais ça va arriver bientôt, je vous prépare une petite vidéo là. Je pense que ça va vous plaire. Comme d'habitude, on like cette vidéo et on... Ah, ça me gratte. Et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, quand vous éternuez ou que vous allez aux toilettes, vous vous lavez les mains après. Voilà, merci. Ceci est un message de la santé publique, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi.